vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Pour ceux qui ont fait leur rentrée à l'école, à l'université, j'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Et pour ceux qui sont revenus de vacances, pour ceux qui ont repris le travail, j'espère que ça va, j'espère que c'est pas trop la dépression. En tout cas, il nous reste 3 mois avant la fin de l'année 2020, une année assez particulière, mais j'espère que tout va bien de votre côté, votre morale, votre santé mentale et tout. Sinon, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour guérir, prenez du temps pour respirer, prenez du temps pour apprécier la vie. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, mais avant de faire ma vidéo, si c'est la première fois que vous connectez sur ma chaîne, que vous me voyez, je me présente, je m'appelle Belinda Keith. Alors, la première chose que je vous demanderais avant qu'on continue la vidéo, avant qu'on commence à papoter, ça serait d'aller d'aller vous abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, toutes les vidéos que je posterai, vous serez toujours au courant de mes vidéos. En tout cas, sinon, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Dernièrement, j'avais fait une vidéo pour parler de support black businesses, ok? Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je mettrai le lien juste en bas. Vous pouvez aller voir la vidéo, écouter ce que j'ai dit par rapport à how to support black businesses, what it is important to support black businesses. I think you guys can go to the video and go watch the video. And you will see what I said about that. But I'm back with a new opinion. Not a new opinion, but une nouvelle façon de voir les choses par rapport à cette vidéo, à Support Black Businesses que j'aimerais venir partager avec vous ce soir. Avant de commencer, shout out, thank you à notre premier ministre Justin Trudeau, qui a donné de l'argent en disponibilité pour les Noirs qui sont en business. Donc c'est une très belle initiative et j'espère que en tant que personne sérieuse et noire, on va profiter de cette opportunité, si je peux appeler ça comme ça, qu'on nous donne par le Premier ministre pour pouvoir avoir des bonnes idées, investir pour des très bons projets futurs. Alors, aujourd'hui, je reviens encore pour parler de Support Black Businesses. La dernière fois, j'ai parlé de comment supporter les Noirs, d'arrêter de hate sur nos services, d'arrêter de dire que nos services sont blablabla. Bla, bla, bla. En tout cas, allez voir la vidéo. Mais aujourd'hui, quand même, je reviens quand même pour donner une balance, ok? Je pense que le plus important n'est pas nécessairement to support black businesses, to support black businesses. Mais je pense qu'il est important qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, ok? Je pense qu'il est important de spécifier support serious black businesses. Parce que dehors, out there, il y a beaucoup de personnes qui franchement, tu te dis, c'est quoi le rapport? C'est quoi votre problème? Genre, c'est vraiment quoi votre problème? Parce que on va pas encore faire de discrimination, on va pas dire que c'est propre aux Noirs, on va pas dire que c'est seulement les Noirs, mais dans ma communauté, si je peux dire ça comme ça, africaine, noire, il y a beaucoup de business vraiment à... Franchement, tu te dis, ok, like, pourquoi t'es là en fait? Genre, qu'est-ce que tu fais? Ok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, avec cette histoire de support black businesses, que je trouve qui en fait de trop, qui se plaignent que les gens ne supportaient pas, qui se plaignent que oh mon frère me supporte pas, ma soeur me supporte pas, mon ami me supporte pas et ma collègue ne me supporte pas. Mais quand au fond tu vas voir comment ils font leur business, leur service à la clientèle, the time of delivering the product is just insane. Tu te dis mais attends, why do I have to support someone who doesn't even support themselves, tu vois, ils se supportent même pas en fait. Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée à une amie à moi, à ma partenaire de mon projet, de mon business. Alors elle, on avait un mariage qu'on organisait, on a organisé un mariage le 22 août pour une amie qui célébrait sa dot. Et on avait tous des vêtements à faire coudre, donc on avait des pagnes à faire coudre chez nos tailleurs. Donc chacun est parti chez son tailleur pour donner les vêtements et tout. Elle aussi, elle est partie chez sa tailleur, chez son tailleur ou je sais pas, chez sa couturière pour qu'elle lui fasse son vêtement. Elle, mon amie, avait donné ses vêtements avant tout le monde. C'est elle qui avait donné, une des premières qui avait donné ses vêtements pour se faire coudre les vêtements. Donc elle a donné ses vêtements 2 semaines avant la fête. Et la couturière a promis that she will deliver the product, everything will be okay. Elle vient prendre ça à telle date. Ok, fine. Elle connaît bien la fille, je pense qu'elles se connaissent personnellement avant qu'elle vienne déposer les vêtements.
Et la fille, elle est partie déposer son vêtement. On lui a donné une date pour venir récupérer l'habit. Elle vient récupérer l'habit n'est pas prêt. Ok, l'habit n'est pas prêt. Elle lui dit non, reviens le lendemain, reviens 2 jours après. Je me rappelle plus comment c'était. Mais pour dire au final que le jour du mariage qui était le 22 août, mon amie n'avait toujours pas son habit le matin. La veille, elle n'avait pas son habit. Elle a dit viens la veille. Elle est partie la veille. L'habit n'était pas prêt. Et le matin, c'est là qu'elle dit en fait qu'elle n'a même pas commencé le vêtement. Elle avait 2 semaines et pendant plusieurs jours, elle a reporté à mon amie qui venait prendre les habits, mais elle lui a jamais dit qu'elle a jamais commencé le vêtement. Puis mon amie, à 17 h, la fête doit commencer à 17 h, elle a toujours pas de vêtements. Et guess what? C'est au moment où la couturière commence à coudre l'habit. Et elle fait genre, oh, je suis désolée, j'étais busy, j'étais des excuses. Et then à la fin de la journée, mon ami reçoit en lingala dans mon pays, on dirait kitendi. C'était vraiment une espèce de, je sais même pas comment on appelle ça. Peut-être moi-même qui est coupable, je serais capable de le faire. Enfin non, mais ouais. Et elle reçoit ça comme habit, mais c'était vraiment ridicule. Et la fille, mon amie devait avoir, sa belle-sœur devait avoir le vêtement, d'autres personnes aussi devaient avoir les mêmes vêtements. Les vêtements n'ont jamais été faits. Et je m'excuse, j'étais occupée et tout. Ok, si tu étais occupée ou si tu savais que tu n'étais pas capable de pouvoir donner le produit à la date qu'il fallait, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt pour que la personne trouve une solution? Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres en fait. On a beaucoup de black businesses qui manquent de sérieux, de vérité, de sérieux dans leur business. Ça, on va se le dire. C'est vrai qu'il y a peut-être dans d'autres communautés, je ne sais pas, mais j'ai remarqué ça dans la communauté noire. On a souvent des légèretés au niveau du business. Lorsqu'on travaille chez quelqu'un, on est souvent sérieux. Lorsqu'on est employé dans une compagnie, les Africains sont très sérieux, ils sont là à temps, ils font les choses comme il se doit. Mais quand il s'agit de ton propre projet, surtout les designers, oh my god. Qui peut lever la main et dire qu'il a toujours eu un problème avec son designer, la personne qui coud les vêtements? Toujours. Il y a toujours un temps, il y a toujours un problème de delivery, il y a toujours une date qui n'est pas respectée. Je me demande vraiment pourquoi c'est toujours les couturiers qui ont ce problème-là, mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le sujet est why do we have to support a business qui font même pas les choses comme il se doit. I don't care about you being black, I don't care about you being my friend, my sister, my whatever. Si tu fais pas tes choses comme il se doit, juste sois pas dans le business. Apprends à être sérieux et reviens dans le business. Parce que si tu fais pas bien tes affaires, gars, moi je te recommande pas à personne parce que aussi cette histoire. Quand on est dans la même communauté et que quelqu'un a mal fait les trucs, c'est comme si we are not allowed to give a review. Moi, ma soeur s'était mariée. Il y avait la dot de ma soeur en Afrique et elle avait contacté un photographe dans mon pays au Congo. Le photographe fait des belles photos. Quand tu regardes sur Facebook, il does nice pictures. Mais quand il est allé faire des photos chez ma soeur, je vous assure, c'était comme une photo qu'on avait fait avec un iPhone 6. C'était bizarre, tu te dis, ok, c'est pas ce que je vois sur internet. Le gars avait promis à ma soeur que lui-même il allait être là pour faire des photos, mais ce qui s'est passé, le gars, je pense qu'il avait envoyé quelqu'un d'autre. Lui, il a pris ses bons appareils photo, il est allé dans un autre mariage, mais le problème n'est pas ça. Le problème est que le message n'a pas été passé. Pour envoyer les photos, c'était une longue histoire. En fait, c'est comme si c'était du bénévole, mais pourtant, ce sont des gens qu'on paye pour faire ce service-là. Et après ça, moi, quand ma soeur m'a dit ça, moi j'ai dit, hey, me, I don't care, je vais aller sur Facebook, dans sa page internet pour mettre un review pour dire que this is not what we're supposed to have. C'est pas ce qu'on s'est entendu et mettre un review. Mais t'as des gens qui te disent non, laisse tomber et tout. Non. Mais hey, Amazon là, quand il fait pas bien des affaires, on met des reviews. AliExpress, quand ils font pas bien leurs affaires, on met des reviews. Pourquoi lorsqu'il s'agit d'une personne de notre communauté, it's bad to put a review? C'est comme si tu veux bâcler le travail de quelqu'un. C'est comme si tu veux pas supporter quelqu'un. C'est comme si tu es en train de détruire sa clientèle. Mais je suis désolée, tout business doit avoir des reviews. Et si tu as mal fait ton service, je suis désolée, if I have to give a review, I'm going to give the review that I am supposed to. Parce que quand ils ont bien fait leur travail, ils veulent avoir des bons reviews. Oh, n'oublie pas de référer, n'oublie pas de trucs. Mais quand ils font mal leur service, non, là, tu dois te taire et accepter ça et puis juste
vivre avec ça, je suis désolée, c'est ton frère, c'est ta soeur qui a fait ça et puis c'est ça. Non, moi je pense que as a black person, si vous voulez qu'on supporte vos business, on doit être sérieux. On doit être sérieux dans les prix qu'on met dans les business parce que parfois, il y a juste des prix qui sont juste... même si je veux te supporter, je donne un exemple. J'ai ces lunettes-là. Si je vais à Shoppers, un magasin à côté, il me coûte 2 $. Si tu vas chez ton frère noir qui vend ça, il va te mettre ça à 200 $. Il y a des prix que tu te dis, ok, j'aimerais te supporter, mais tes prix sont juste extrêmes. Tes prix n'ont pas rapport. Ils vont te dire, ouais, j'ai utilisé tel produit, j'ai utilisé tel produit. Il n'y a pas de problème. Mais apprenez à savoir c'est qui votre clientèle. Vous ne vendez pas nécessairement à des personnes riches. Vous vendez peut-être à des personnes qui gagnent un certain montant, qui n'ont pas 200 $ à chaque semaine pour dépenser pour des petites choses. So, vous devez faire vraiment l'étude de votre clientèle et juste pas mettre des prix pour mettre like, oh, juste pour les produits des cheveux, si je vais au magasin des Chinois, exemple, j'ai ce produit là à 9 $. Quand tu vas chez une autre personne, il va te dire, oh, c'est 30 $, mais ok, c'est 30 $. Et ils vont te dire, oh, t'es cheap, tu veux pas supporter, ils discutent. Non. Il faut savoir à qui vous vendez. Il y a des gens qui ne pourront pas venir chez vous, ils iront chez les Chinois parce que les Chinois le vendent à 6,99 $ et dans mes poches, j'ai 6,99 $. Le jour où j'aurai 30 $, je viendrai investir, mais combien de personnes voudront investir peut-être 30 $ dans un shampoing s'ils peuvent acheter un shampoing à 6,99 $? En tout cas, s'ils n'ont pas les moyens. S'ils ont les moyens, dans le cadre de support, I get it. Mais 30 $, mettons pour une personne qui lave 30 $, mettons pour une personne qui lave beaucoup ses cheveux, 30 $ pour acheter peut-être un shampoing, ça serait peut-être trop lui demander, vous voyez. Donc je pense qu'il faudrait qu'on prenne toutes ces choses en considération. Et lorsqu'on a un frère qui va acheter peut-être chez d'autres, posez-vous la question en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez nous il y a toujours un petit problème? Donc je pense qu'il est important qu'on soit sérieux, qu'on mette les prix according to les personnes à qui on vend. Et de cette manière-là, on pourrait en fait... voilà, commencer à avoir un plus gros, ou avoir une gamme pour les moins chers, genre tu as investi pour les gammes de 6 $, pour les gammes de 20 $, pour les gammes de 30 $, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas vous dire que, oh, parce qu'elle vient pas acheter mes produits, elle ne me supporte pas. Ouais, mais combien coûtent tes produits? Vous voyez, parfois tu as des prix, tu te dis, mais ils ont fait une étude de marché, ils ont juste mis le produit comme ça, est-ce qu'ils ont cherché c'est qui leur clientèle? Tu te poses tellement de questions. Mais bon, bref, je voulais vraiment juste faire cette vidéo parce que j'avais fait une vidéo avant pour dire support black businesses no matter what. Parce que je pense que pour faire la balance, il faut vraiment être juste et dire nos frères, soyons sérieux and please let's support serious black businesses. Not just base black businesses, but serious. Il faut qu'il y ait le mot sérieux. Et si vous n'êtes pas sérieux, acceptez aussi que les gens vous donnent des critiques, on mette aussi des reviews so we can, on peut improve, voilà, nos services. En tout cas, j'espère que ma vidéo n'a pas dérangé quelqu'un, n'a pas vexé quelqu'un. C'est vraiment juste mon point de vue parce que ça m'a quand même frustré de voir que y a des personnes qui s'amusent avec cette histoire de support black businesses pour faire n'importe quoi, mettre n'importe quel prix et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez enjoyed the video and I will see you next time. Bisous et bye.